Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation, acompte et avoir au même endroit, au même moment. Alors, ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceux qui me connaissent le savent. Tous les jeudis à 13h, je fais un LinkedIn Live où je réponds en direct à toutes vos questions. Question très intéressante qui m'a été posée la semaine dernière par Niel. Faut-il absolument faire des appels découvertes ? Alors, le rendez-vous découverte, c'est une stratégie qui consiste à attirer l'attention des clients potentiels et les amener à franchir la porte de chez vous en montrant la valeur de votre produit, de votre service, en construisant une relation avec eux. Oh. En général, ça prend la forme d'un Calendly où le prospect va pouvoir choisir une date pour échanger en direct avec vous et vérifier que vous êtes bien la bonne personne pour répondre à son besoin. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de rassurer le client, lever ses objections et qu'il puisse découvrir tout ce que vous avez à offrir avant de passer à l'achat. Chez les consultants, il y a un peu deux stratégies. Ceux qui ont une stratégie très transparente et qui vont mettre leur prix et leur process en avant, et ceux qui la jouent plutôt sur la rareté et la discrétion. S'ils étaient dans une bijouterie, ils seraient les fameux prix sur demande. Pourquoi je vous explique ça ? Si vous faites partie de la première catégorie, si vous avez déjà créé énormément de contenu et que vous avez toute la preuve sociale du monde, les bons avis clients, des résumés vidéo de ce que vous faites, des use cases qu'on peut consulter sur votre blog pour voir quels sont les résultats obtenus, à quel moment, en combien de temps. Autrement dit, si vous avez déjà toute votre stratégie de vente publique, peut-être que vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous découverte pour convertir. A contrario, si vous vous rendez compte que les clients ne signent pas tout de suite depuis votre site, peut-être parce que votre produit est plus compliqué à vendre, peut-être parce que la compétition fait rage, peut-être parce que votre produit a un prix élevé qui nécessite réflexion, pour plein de raisons, vous remarquez que vos clients ne passent pas à l'action directement en self-service. Si vous êtes dans ce cas-là, ou que vous faites partie de la branche numéro 2, qui aime la discrétion et le mystère, je vous recommande fortement la stratégie de l'appel découverte. Les avantages d'avoir des rendez-vous avec vos clients paraissent évidents. Déjà, vous allez pouvoir réduire la barrière à l'entrée, susciter l'intérêt chez eux, établir une première connexion et puis créer de la confiance. C'est aussi le moyen idéal de collecter des informations en direct et de personnaliser votre offre en fonction du besoin. Pour certains qui me connaissent bien depuis plus de 300 épisodes maintenant, vous connaissez mon approche de la vente. J'aime l'approche consultative. Pour moi, les bons vendeurs sont de bons auditeurs. Alors je commence par écouter ce que mon client a à me dire. À ce titre, j'adore l'appel découverte qui permet vraiment de creuser en profondeur. Quand je suis en lancement d'offres, je pratique toujours ces appels découvertes moi-même. C'est hyper important pour moi de ne pas déléguer et de rester au contact de mes clients, au moins pendant les 3 premiers mois de lancement de mon offre. Maintenant, j'en viens à vous mettre en garde. Une grande partie des entrepreneurs qui bookent des appels stratégiques via mon site se font bouffer par les demandes gratuites. En général, ils créent du contenu et le contenu amène potentiellement des profiteurs ou en tout cas des touristes, c'est-à-dire des gens qui ne vont jamais vous acheter mais qui vont vous prendre votre temps, votre énergie et puis parfois tous vos conseils et tout ça gratuitement. Je me souviens encore d'une consultante qui me disait « En fait, le client ne veut jamais passer à l'action après le rendez-vous découverte car je lui ai déjà tout donné. » Si vous vous reconnaissez dans ces mots, écoutez cet épisode jusqu'à la fin, il est pour vous. Je vais vous donner tous mes secrets pour pouvoir faire des appels découvertes qui convertissent vraiment et surtout des appels découvertes qui ne bouffent plus tout votre temps pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
Évidemment, quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai offert bon nombre de consultations gratuites. C'est hyper important de bien comprendre les besoins, de gagner la confiance des clients. Certains de ces clients sont devenus mes premières recommandations et puis certains de ces clients sont surtout devenus mes meilleurs clients. C'est-à-dire qu'ils sont revenus encore et encore. La première chose à savoir sur les rendez-vous découvertes, c'est qu'aujourd'hui, pour une dizaine d'euros par mois et parfois même gratuitement, vous avez accès à Calendly. C'est une mine d'or pour tous les indépendants ou tous les marketeurs qui veulent s'économiser du temps. Calendly vous permet d'automatiser tout le process de prise de rendez-vous. Une libération pour nous tous. Vous allez non seulement pouvoir automatiquement gérer ces appels découvertes sans avoir besoin de jouer à Tetris dans votre agenda pour trouver les bons créneaux, mais en plus vous allez pouvoir mettre en place des rappels automatiques. Et oui, car on arrive à notre premier hack. Une plainte que je reçois souvent sur les appels découvertes, c'est « Caro, je m'étais organisée et les prospects ne viennent jamais. » C'est-à-dire qu'on va booker un rendez-vous et qu'on va jamais se pointer. Et vous vous êtes organisé, vous avez peut-être parfois préparé le rendez-vous et paf, personne ne se pointe. Quelle perte de temps et surtout, quelle perte de motivation potentielle dans votre business de vous sentir rejeté ou abandonné. Les deux plus grosses peurs de l'être humain. Alors, pour éviter ça, et surtout pour ne jamais rien prendre personnellement, commencez par fignoler votre process. Ce que je vous recommande d'abord, c'est toujours de vérifier la disponibilité dans votre emploi du temps. C'est important en vente de battre le fer tant qu'il est chaud. Si vos rendez-vous découvertes sont pris d'assaut, organisez des sessions de groupe. Sur Calendly, vous pouvez mettre des sessions collectives et ça vous permettra de mutualiser les rendez-vous et de ne pas laisser vos clients se déchauffer. Oui, car la cause principale d'un client qui ne se pointe pas en rendez-vous, c'est qu'il a oublié. Et la cause principale d'un oubli, c'est qu'en général, trop de temps s'est écoulé. Alors, n'oubliez pas, la règle d'or pour convertir un prospect en client, battre le fer tant qu'il est chaud. Assurez-vous d'avoir de la disponibilité au moins dans les 3 jours qui arrivent. Mon deuxième conseil, c'est donc le batching. Faites les rendez-vous en groupe. Vous serez beaucoup plus efficace si vous enchaînez vos rendez-vous dans le même flot. Bien sûr, ne les collez pas trop. En général, je laisse mes rendez-vous à 15 minutes d'intervalle. Astuce suivante, mettez en place des rappels qui peuvent avoir lieu par exemple 3 jours avant le rendez-vous, 48 heures avant le rendez-vous, puis 24 heures avant le rendez-vous. Et oui, n'ayez pas peur d'être trop lourd, au contraire. Quelque part, plus vous insistez, plus vous serez dans la tête de votre prospect. Vous allez faire la différence. Autre chose, variez les formats de ces rappels. Sur Calendly, vous avez la possibilité de prendre le numéro de téléphone pour envoyer des rappels automatiques par SMS. Quelle bénédiction! Un super hack pour ne pas s'énerver contre les clients qui ne viennent pas en meeting, c'est de commencer par leur laisser beaucoup d'options pour reprogrammer s'ils ne peuvent pas venir tout simplement. J'ai souvent des problèmes sur Doctolib parce que j'essaye d'annuler ou de déplacer les rendez-vous et on me demande d'appeler des standards téléphoniques qui ne répondent pas. Au final, les rares cas où j'ai posé des lapins, c'est qu'après avoir appelé plusieurs fois, ça m'est sorti de la tête et j'ai juste jamais pu annuler le rendez-vous. Vous voyez comment des mauvais process créent une mauvaise communication et une mauvaise productivité. Alors, je vous conseille bien, à la fois par SMS et par email, de préciser à chaque fois que c'est hyper simple de reprogrammer et que vous préférez 1000 fois quelqu'un qui reprogramme que quelqu'un qui ne vient pas et qui vous pose un lapin. Règle de base de la communication, dites comment vous vous sentez. Si ça vous met extrêmement en péril qu'un client ne vienne pas au rendez-vous, expliquez comment vous vous sentez quand vous prenez un lapin. N'hésitez pas à enrichir ces emails automatiques avec des petits gifs pour personnaliser au maximum la relation. Vous allez voir, c'est le genre de petites choses que personne ne fait. Alors ceux qui le font vraiment la différence. Autre action que vous pouvez mettre en place dès demain sur Calendly, c'est le formulaire pour trier les demandes. Activez le filtre anti-touriste. Si vous voulez un exemple, allez voir sur notre page agencepersonnelle.com. Lorsque vous prenez rendez-vous pour un appel découverte, on vous demande pour quelle offre vous êtes là et qu'est-ce qui vous amène. Pour ça, j'ai une double technique. Je mets à la fois un champ de texte qui oblige les gens à taper, et taper, c'est s'engager. Vous savez, comme dans ces formulaires où on vous demande d'écrire à la main ou par texte, j'annule ou supprimer. Le fait d'écrire le mot, ça vous permet d'y réfléchir à 2 fois. Quand le clic est automatique, la saisie manuelle et les champs texte, eux, nous permettent de réfléchir et de prendre du recul. Alors, quand je demande à mes clients pour quelles raisons ils souhaitent prendre ce rendez-vous, non seulement je récupère des infos intéressantes et des termes sémantiques,
Lorsque mon client me parle, je comprends sa tonalité, son langage, ses objectifs et même parfois, j'ai un bon aperçu de sa sensibilité. Comme je vous le disais, le deuxième bénéfice, c'est que ça l'engage. Comme c'est pénible de taper du texte, un client qui remplit un formulaire, vous êtes sûr qu'il est vraiment motivé. Et vous aurez 2 fois moins de touristes. Après ce champ texte, je propose toujours en formulaire sur mon Calendly un menu déroulant où je présente mes différentes offres. À partir de là, c'est au prospect de sélectionner pour quel plan il est venu. Je ne mets jamais de champ autre. Tout de suite, j'envoie un message clair. Êtes-vous là pour le plan A, B, C, D? Si besoin, vous pouvez mettre dans la description de l'événement que malheureusement, pour toute autre requête, vous préférez qu'on vous envoie un email à l'adresse contact, partenariat ou presse @ votre nom d'entreprise. Dans la description de votre appel découverte, mais également dans la façon dont vous le présentez sur votre profil LinkedIn par exemple, attention aux mots gratuit et gratuitement. Plus vous allez mettre ces occurrences sur votre profil, plus vous allez renvoyer forcément l'image de quelqu'un qui donne des conseils gratuits. En voulant être trop gentil, vous pourriez donc vous faire complètement bouffer. Et quelque part, en étant un peu responsable. En général, je recommande toujours à mes clients de remplacer gratuit par offert ou tout simplement de ne pas le mentionner. Vous serez ainsi certain de ne pas vous ramasser tous les opportunistes. Pareillement, évitez de déclencher les rendez-vous gratuits à tout prix. Par exemple, en mettant à la fin de chaque post, si vous voulez échanger, prenez rendez-vous pour un café virtuel dans mon Calendly. Avec ça, vous êtes sûr de ratisser trop large et de vous attraper tout un tas de touristes. Ce que je vous recommande, c'est plutôt définir des objectifs clairs pour chaque rendez-vous découverte. Chez l'agence personnelle, par exemple, on explique qu'il s'agit de discuter de vos objectifs en termes de marque personnelle pour pouvoir vous rediriger vers la meilleure offre. Autrement dit, on définit des objectifs pour le rendez-vous découverte et on est transparent sur ce qu'on offre gratuitement et ce qui est payant. Évidemment, pendant la consultation, posez des questions pour comprendre les besoins de votre prospect. Et essayez de lui apporter un maximum de recommandations. Ne soyez pas avare de conseils. De toute façon, quelqu'un qui n'achètera pas chez vous, n'achètera pas chez vous. Si vous avez quelque chose de sexy à vendre et qui répond à son besoin, il n'y a aucune raison que votre client tourne les talons parce que vous lui avez trop donné. Si votre client s'en va avec toutes ses réponses, c'est certainement que vous vous êtes trompé d'offre. Alors, essayez comme moi la technique de la hotline. Quand j'ai des questions stratégiques, et ça m'arrive plus de 100 fois par jour sur les réseaux sociaux, par exemple, Caroline, est-ce que tu peux regarder mon site internet? Caroline, est-ce que tu pourrais auditer mon profil LinkedIn? Caroline, je ne comprends pas pourquoi mes posts ne marchent pas sur tel ou tel canal. J'explique gentiment aux gens que je ne peux pas faire de cas par cas, mais que par contre, je peux les recevoir dans une consultation de 30 minutes. Le fait d'offrir ces petites consultations vous permet de baisser le prix de votre offre de service et de pouvoir amener un maximum de valeur sans pour autant perdre votre temps à ne faire que du gratuit. Pour moi, la hotline m'a sauvé la vie. Et un dernier petit conseil, je l'ai même inclus dans mes répondeurs de messagerie réseaux sociaux. Comme ça, à chaque fois qu'on essaye de me joindre et qu'on me pose une question, je laisse clairement l'option à la personne de booker directement un appel stratégique avec moi. Et vous seriez surpris de voir à quel point les gens que vous ne pensez pas enclins à payer le sont en réalité quand vous savez définir des objectifs clairs et des livrables évidents à votre offre. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair sur les rendez-vous découvertes et surtout vous aura donné envie d'activer de nouvelles ruses pour pouvoir réduire les rendez-vous fantômes et augmenter les conversions de vos appels découvertes. Vous connaissez ma monnaie préférée. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le ou envoyez-moi un commentaire gentil sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En attendant, à vos rendez-vous découvertes et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.